Sixième séquence numéro 30. Calcul réfléchi. Première question. Il faut faire le croquis d'un cylindre de révolution en perspective cavalière. Donc, il faut faire un disque. Le même disque à peu près au-dessus. Et relier. C'est pas mal. Sauf que ce qu'on ne voit pas doit être en pointillé. Donc je fais la même chose avec des pointillés. Donc je fais un disque. En vrai c'est un disque. Mais surtout pas prendre le compas. Et donc j'essaie de faire le même disque au-dessus. Et ce qu'on ne voit pas, je gomme. Et je vais mettre des pointillés. Et je relie. Et ça fait un chef-d'œuvre. Non, ça fait un cylindre de révolution en perspective cavalière. C'est pas mal. Deuxième, 0,7 fois 0,03. Ça, on a déjà fait très souvent. Je ne m'intéresse pas aux virgules. Je fais 7 fois 3, 21. 7 fois 3 égale 21. Et après, je compte le chiffre à virgule. 1, 2, 3. Et donc, 1, 1, 2, 3 dans la réponse. Je ne m'intéresse pas aux virgules. 7 fois 3, 21. Et après 1, 2, 3. 1, 2, 3, bim. Troisième, il faut calculer 9 divisé par 0,3. 9 divisé par 0,3. On ne sait pas diviser ici avec des virgules. Et donc, je vais multiplier les deux par 10. Je multiplie les deux nombres par 10. Ça ne change pas la réponse de la division. 9 multiplié par 10, ça fait 90. Et 0,3 multiplié par 10, ça fait 3. Donc, cette division, c'est exactement la même division que 90 divisé par 3. Ça, je sais faire les têtes. Ça fait bien sûr 30. Parce que 30 fois 3, 90. Si on n'arrive pas à faire les têtes, en 9, quand 1 fois 3, il va 3 fois. 3 fois 3, ça fait 9. Il reste 0. J'avais un 0. En 0, quand 1 fois 3, il va 0 fois. 0 moins 0, 0. Et donc, 9 divisé par 0,3 est égal à 90 tiers, ce qui fait 30. Vous allez dire que c'est pas possible. Parce qu'on a 9, on divise, on arrive à 30. Mais je vous rappelle que quand je divise par un nombre plus petit que 1, la réponse est plus grande. Bref, et dernier, il faut calculer l'aire du triangle. L'aire d'un triangle est égal à la longueur d'un côté, qu'on appelle base, multiplié par la hauteur relative à ce côté, et divisé par 2. La hauteur ici, 5, elle est associée à la base de 8. Et donc l'aire, c'est 8 fois 5 divisé par 2. 8 fois 5, ça fait 40. Et la moitié de 40, ça fait 20. 20 cm². Donc l'aire du triangle est de 20 cm². Voilà.